Magnifique. Djibril, salut, ça va? Salut tout le monde, tout va bien, Salut merci. Djibril. Bon, écoute, bravo encore pour hier. Votre performance, ça devait pas être facile au stade Vélodrome comme ça, dans ce contexte-là, de réaliser l'exploit et de se qualifier en demi-finale. Maintenant, vous avez certainement envie de la soulever, la coupe. Oui, c'est sûr, là, ça devient un objectif vraiment clair. Avant le match, vraiment, on avait l'état d'esprit d'être conquérant, de vouloir déjouer les pronostics. Et puis, voilà, on sait que Marseille était dans une situation d'obligation de résultat. Donc, nous, voilà, on a joué avec nos valeurs, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie. Et puis, on a été récompensé, même si on a été mené à deux reprises. Mm. Et voilà, gagner comme ça face à Marseille au Vélodrome avec ce public, cette ambiance, franchement, on ne pouvait pas mieux rêver et donner comme sentiment de joie à nos supporters et nous les premiers, quoi. Vous l'avez bien préparé le match. Alors surtout sur les coups de pied arrêtés, parce que Ouais, ah là là, qu'est-ce que vous êtes performant quand même. c'est vrai. Ouais, c'est sûr que c'est une de nos grandes forces cette saison, même la saison passée. Mais voilà, on s'arrête pas qu'à ça parce que voilà, le coach, l'idée c'était de jouer en profondeur, d'essayer d'embêter cette équipe sur les deuxièmes ballons, de mettre l'équipe de Marseille en difficulté avec des ballons en un contre un avec Beau sur les côtés et Hmm. nous sur les pistons en apportant pas mal de centres. Voilà, on a senti cette fragilité du côté de l'Olympique de Marseille, mais je pense pas que ça date d'aujourd'hui. Et puis ça nous a réussi et franchement, on est content. C'est facile à préparer, à aborder ce type de match. Tu arrives, tu rien à perdre, entre guillemets. Marseille est le favori, tu débarques au Vélodrome. Mais est-ce que tu sens tout de suite, quand tu es sur le terrain, la pression sur les épaules des Marseillais? Eux, c'était une obligation d'aller gagner la coupe. On n'arrêtait pas de le rabâcher dans les médias, sur les réseaux, les supporters et tout. Quand on est adversaire, c'est kiffant d'être dans cette situation, d'avoir un adversaire qui doit tout faire pour gagner, qui a cette pression comme ça sur les épaules. Oui, après, voilà, on rêve tous de jouer ce genre de match, surtout dans un stade mythique comme le Mm. Vélodrome. Nous, aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit précédemment, on joue sans pression, on sait que c'est que du bonus. Eux, ils avaient cette pression en plus du fait que, voilà, ils ont eu un échec en Ligue des Champions, beaucoup de changements avec l'entraîneur, avec les joueurs, pas mal de tensions. Nous, on venait avec beaucoup d'ambition dans le sens où, voilà, on est Toulouse, on a nos arguments, les coups de pied arrêtés, le jeu aussi, on n'a pas refusé aussi Eh oui. le jeu. Donc voilà, chaque match a son histoire. Et sur ce match-là, malgré cette entame de match où on concède ce penalty-là, voilà, on est resté calme. Et on sait que le Vélodrome peut être avec eux à certains moments et contre eux à certains Hmm. moments. Et puis on a su profiter de ces situations pour vite revenir au score et puis batailler jusqu'à la fin, quoi. Et puis, Djibril, pour aller dans ton sens sur les gens qui voient votre qualification que sur les coups de pied arrêtés, déjà sur l'ensemble du match, Ah moi je bah trouve oui. que c'est logique de toute façon de vous voir vous imposer. Et puis surtout la qualité de certains joueurs chez vous, parce que on peut aussi mettre en avant Gbo, Mhm. Metali aussi qui a un super pied, même s'il a perdu quelques Caceres, ballons. Djibril, ouais, des bons joueurs, hein. Non, franchement, ça doit être plaisant de jouer dans cette équipe quand même. Oui, c'est sûr, non. Cette année, il y a une belle ossature. À chaque ligne, voilà, on a des leaders techniques, vraiment des joueurs qui montrent l'exemple par leur qualité humaine et aussi, surtout, bah, leur qualité Mhm. bah, de footballeur, notamment, comme tu l'as cité, Bo, Caceres, Donum aussi, qui nous a aidé sur les Ouais, coups ouais, de pied Donoum arrêtés, aussi, ouais. Mhm. Metali, moi sur les côtés, où on essaye Mhm. voilà, d'alterner les courses, de les mettre en difficulté. Et voilà, on sait qu'on peut pas répéter ce genre de performance sur 90 minutes. Mais on a des moments où voilà, faut tirer le meilleur de nous-mêmes pour essayer de mettre en difficulté les adversaires, tout simplement. Djibril, est-ce que tu peux nous raconter la séance de tir au but? Comment vous vous êtes senti déjà? Toi, tu as pris le ballon, tu pas tremblé, tu as transformé ton tir au but. Comment tu as senti tes coéquipiers? Comment tu as senti les Marseillais aussi, la pression qu'il y avait sur eux? Bah, c'est sûr que dès les 20 dernières minutes, on a remarqué que voilà, Marseille ne jouait plus de la Eh même oui. manière, Mhm. avait cette, je pense, inconsciemment, cette pression d'aller jusqu'au tir au but, alors que nous, voilà, l'objectif c'était de les mettre en difficulté, et puis on a poussé pour essayer de mettre ce troisième but. Et la différence, je pense qu'elle s'est jouée à ce niveau-là. Et après, les tirs au but, voilà, devant leurs supporters, avec la pression qui monte. Voilà, moi, j'ai pas de jugement à faire par rapport aux joueurs Non, qui bah, ont c'est été sûr. désignés. Mais nous, aujourd'hui, voilà, le coach avant la séance nous a dit, voilà, avec personnalité, conviction,
voilà, on cherche pas à changer de côté au dernier moment. Vraiment, on va avec personnalité, avec le kiff, parce que c'est beau de se retrouver dans ce stade-là, à ce moment-là, zéro regret, quoi. Eh Donc, ouais. c'est ce qu'on a essayé Et, d'effectuer. Voilà. concernant les tireurs, le choix des tireurs, est-ce Et que tu voilà. peux nous dire, Martinez, si c'est lui qui a décidé, si c'est vous? Parce que tu sais, des fois, ça varie et tu as dû en connaître aussi des coachs comme ça. Est-ce que c'était les 5 tireurs étaient déjà Désigné. désignés avant le match? Non, pas du tout avant le match, mais le coach a on va dire, il a une liste. Mhm. Le numéro un, c'était Aaron Donum parce qu'il a marqué à plusieurs reprises cette saison. Moi, j'étais numéro 2, mais le coach a choisi de mettre Yann Ugbo, Bo ouais. en Mhm. deuxième pour voilà, la confiance et puis sa qualité technique. Moi, en troisième. Ensuite, c'était Caceres parce qu'il fait partie des leaders aussi de l'équipe. Vraiment, il s'est Mais c'est basé, le je coach qui a pense, désigné, c'est pas vous qui avez dit nous on veut y non, aller c'est le quoi. coach, ouais. Non, il est Ouais, venu nous voir et puis voilà, toi c'était numéro un, tu es prêt? Oui, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro ok. 5. Après, pour le reste, voilà, il a dit, je ne sais pas, j'espère qu'on va pas Ouais, arriver au oui, numéro c'est 7, sûr. mais voilà quoi. C'est sûr. Mais Bah, bon, en général, quand ça arrive au numéro 6, numéro 7, les mecs, ils sont sous terre. Ils ont pas envie de tirer. ils ont pas du tout envie, franchement, je l'ai regardé dans les yeux, ça se voyait que bon, les gars, faites le taf Ouais, et ouais, ouais, parce que nous envoyez pas, nous. Ouais. c'est ça, c'est Bon, ça. écoute, en tout cas, vous l'avez bien géré et bravo encore. Ah, Moi, merci. plus sur ta saison, parce que bon, là, on parle de l'enflammade hier, ce qui est normal, hein, de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France, même si Toulouse l'a gagné En il y a, 2023. il y a 2, 3 ans maintenant. Ouais. Ouais. Sur ta saison, comment tu te sens? On te voit quand même épanoui dans ce club. Tu vieillis pas, Djibril. Oui, c'est sûr que voilà, l'objectif après ma période en Grèce, c'était de retrouver l'Europe, la France. Mhm. J'ai eu cette opportunité avec Damien Comoli. Voilà, il m'a demandé de l'aider à vouloir ramener le club là où ils l'ont ramené bah, il y a 3 ans, en Coupe d'Europe et tout, avec un process assez particulier parce qu'ils ont un recrutement qui est basé sur la data. Donc j'ai accepté ce défi. Mhm. La première saison, bah, on a fini 9e, je crois, demain, ou 10e, mieux que les saisons précédentes. Et puis là, voilà, l'objectif, c'était de garder cette continuité avec des jeunes un peu immatures, ce qui est normal parce que ça fait partie du process du club, Mhm. mais de les accompagner, de les aider à grandir. Et cette année, franchement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir personnellement déjà et collectivement avec le coach qui nous apporte beaucoup de calme. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une position où c'est vrai que ces derniers matchs, ça a été un peu compliqué avec l'enchaînement de ces défaites, mais voilà, à titre personnel, je suis content, je prends du plaisir et c'est le plus important Ouais, à mon âge. et puis c'est bien de se découvrir dans ce rôle-là parce que bon, moi je l'ai vécu aussi à ton âge hein, quand j'ai signé à Bastia. C'est vrai qu'on a, comme tu le dis, le rôle est différent. Tu dois t'ouvrir un petit peu aux autres, apporter ton expérience, peut-être les rassurer par moment. Et c'est bien de s'épanouir dans ce nouveau rôle pour toi. Là, j'ai vu que tu étais en fin de contrat au mois de juin. C'est ça. J'imagine que tu as envie de continuer l'aventure ou essayer encore une fois d'aller à l'étranger. Franchement, je suis ouvert. Ouais. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Je sais que ça a été un peu compliqué, mais voilà, on a des matchs très passionnants qui arrivent face à Monaco, Lille et d'autres grosses équipes. Maintenant, voilà, je pense que les discussions elles vont entamer fin mars ou début avril. Mhm. Voilà, je suis pas contre le fait de rester une année supplémentaire, voire plus. Voilà, je suis toujours ambitieux, j'ai encore cette fin. Après, voilà, je sais que les années passent, mais voilà, aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent de continuer. Et on a beaucoup d'autres exemples, que ce soit en Ligue 1 avec des Dante, Ah oui, Olivier oui, Giroud, même bien sûr. à l'étranger. Mais voilà, je me prends pas la tête avec ça. Le plus important, c'est de montrer, comme tu l'as dit, avec un rôle différent qui me plaît aussi de Mhm. transmettre, mais aussi de montrer sur le terrain parce qu'on est toujours jugé Ah selon oui, oui, oui. nos performances, quoi. Si t'es bidon, ils vont pas t'écouter, hein, ça c'est sûr. Ouais, Exactement, ouais, Non, ouais. mais exactement. l'avantage en plus, c'est que Djibril est polyglotte, donc il peut parler aux Espagnols, il peut parler aux Anglais, il peut parler à tout le monde. Là, c'est pas un problème, Oui, c'est c'est sûr. vrai, à Ouais. Monaco, on a eu beaucoup de Voilà, Portugais, Monaco aussi, ouais, d'Espagnols, c'est donc du sûr. coup, on a appris, Eh, on a un petit bagage quand même, c'est bien. Djibril, le Oui. tirage, c'est dans un peu plus d'1 heure sur RMC. Tu préfères Toulouse-Nice, Ouais, Toulouse-Strasbourg, ok. Toulouse-Lyon ou Toulouse-Lens en demi? Bon, on va laisser les gros en haut, on va les laisser se batailler entre eux, puis je pense que voilà, Une on a petite une zone, réception ouais, de Nice, À c'est pas mal. Toulouse-Nice, Ouais, tu de signes, Nice, ouais, quoi. ce sera pas mal, Ouais, ce voilà. sera pas mal. écoute, Mais dans tous les cas, de toute façon, comme je le dis à chaque fois,
On a 90 minutes, chaque match a son histoire. Voilà, il y a tellement de scénarios qui peuvent se passer dans un match avec une suspension, une blessure, un changement de gardien. Mhm. Donc voilà, nous on prend les choses positivement et puis c'est sûr que si on peut éviter les gros, ça serait pas mal. Mais voilà, Pour la après, retrouver en finale. on va Écoute, attendre. écoute, on te le souhaite et surtout on te souhaite avec cette carrière bien remplie de nouveau d'atteindre une finale de coupe. Ça serait fantastique pour toi, peut-être de finir l'aventure toulousaine avec une victoire en Coupe de France. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ah, c'est gentil, ouais, j'aimerais bien, franchement, ce serait top. Mais on va tout faire pour aller en finale et puis essayer De toute façon, de vous avez soulever plus que ce ça à trophée. jouer maintenant, hein, parce que Exactement. vous faites tellement les cons en championnat là, depuis C'est 5-6 vrai. matchs que là vous êtes rentré dans le rang. Après, vous êtes Oui. maintenu, c'est déjà ça. Et voilà. Oui, c'est sûr. Bon, on est un peu frustré parce qu'on a connu une bonne période et puis voilà, on s'est un peu Ouais, c'est vrai. endormi, entre guillemets. Peut-être une pression inconsciente du fait que oui, il y a quelque chose à aller chercher. Mais bon, il reste encore 30 points, mais voilà, on va rester humble. Hmm. Je sais que ça va être rude, mais bon, l'objectif clair là pour cette fin de saison, c'est d'aller chercher cette finale et puis ce trophée à la fin, quoi. Ok. Merci Ok. Djibril. Merci beaucoup, Merci Djibril. beaucoup d'être venu dans Rotten sans Merci flamme. à vous. Félicitations encore. À bientôt en tout cas. À bientôt, merci. Bonne soirée.